Bonjour et bienvenue sur cette septième et dernière vidéo sur la schématisation électrique, à savoir les temporisations. Donc on est sur la dernière vidéo des schémas de commande. Il y aura d'autres vidéos à venir, plus axées sur des cahiers des charges typiques, mélangeant schéma de commande et schéma de puissance. Donc dans un premier temps, on va voir la tempo ici travail. Tempo travail qui n'est d'autre qu'un bloc qui vient se clipser directement sur les relais, sur les blocs contacteurs, qui va permettre d'activer ou de désactiver un contact suivant un temps. D'après notre cahier des charges, on nous dit qu'à l'état repos, le voyant H1 est éteint et le voyant H2 est allumé. Donc H1 est éteint, donc contact normalement ouvert, H2 allumé, donc il doit y avoir un contact NC. Si le bouton poussoir S1 est maintenu appuyé 5 secondes, le voyant H1 va mettre donc 5 secondes à s'allumer. Donc il va y avoir un retard pour allumer H1. Donc on peut déterminer en gros voilà, par réflexion, retard d'activation, retard d'enclenchement, tandis que le voyant H2 va mettre 5 secondes à se désactiver. Donc pareil, H2, hop, on va avoir un retard à la désactivation. Lors du relâchement du bouton poussoir S1, H1 et H2 reviennent dans leur position initiale aussitôt. Donc là, il n'y aura pas de limite de temps. H1 va de nouveau s'éteindre et H2 va de nouveau s'allumer. L'installation protégée par un réseau 24 continu unipolaire plus neutre. Donc je dessine mon réseau. Déjà, ça sera fait. 0 volts, 24 volts courant continu. Hop. Donc pour l'explication, moi je vais partir du principe qu'on utilise donc un relais et qu'on utilise un contact temporisé mécanique. Donc pour cela, je vais partir. Oups, j'ai oublié la protection. Donc on est sur un porte-fusible unipolaire plus neutre. Fusible, unipolaire. On est sur un porte-fusible qui s'appelle F1. Voilà. Et sur l'activation, je vais avoir besoin d'un bouton poussoir, d'une bobine qui va me faire le relayage des contacts temporisés. Bouton poussoir, il s'appelle S1 et mon relais, je vais l'appeler K1. Je tire mon réseau 24 et je vais pouvoir symboliser mes voyants H1, mes voyants H2. Donc H1, lui, a un retard d'activation. Donc à l'état repos, on sait qu'il n'est pas allumé. Donc si on sait que dès le départ, sans aucune activation, H1 est éteint, on sait qu'on a affaire à un contact NO. Premièrement, mon contact va faire partie du bloc K1. H2, lui, est déjà allumé alors que je n'active rien du tout. Hormis la tension, je sais que H2, lui, est déjà allumé. Pareil, donc il vient du bloc K1, c'est un contact normalement fermé. Maintenant, quand je regarde en détail le cahier des charges, on m'explique que le voyant H1 va avoir un retard d'activation. Donc H1 va mettre un certain temps à s'enclencher. Si H1 met un temps à s'enclencher, ça veut dire que c'est ce contact-là qui va mettre du temps à s'activer. Pour que lui mette du temps à s'activer,
Eh bien, c'est le relais ici qui va être maître, qui va décider qui doit enclencher, qui ne doit pas enclencher. Alors pour cela, sur le bloc temporisé, on va, nous, mécaniquement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va adapter le bloc ici, on va venir le clipser directement sur le relais. Et bien sûr, le schéma, on va aussi le dessiner. Donc, on va dessiner, en fait, un bloc de temporisation travail. Donc, bloc de temporisation travail, hein, c'est une extension de la bobine avec une croix à l'intérieur. Donc là, on est sur une tempo de travail. Et quels sont les temps qui reviennent assez souvent? Ben, c'est 5 secondes, 5 secondes. Donc en gros, les 5 secondes, je vais pouvoir les régler ici avec la petite molette ici de réglage. Donc c'est là-dessus que moi, je vais venir régler mes 5 secondes. Alors sur mon plan, je vais aussi symboliser les 5 secondes. Donc mon contact, lui, va mettre 5 secondes à se fermer. Et lui doit mettre 5 secondes à s'ouvrir. Sauf que d'un point de vue schématisation, il me manque encore quelques symboles. Si vous vous rappelez ce que j'expliquais jusqu'à présent, quand on lit un schéma électrique, eh bien, il faut imaginer que les contacts se déplacent sur la droite. Quand lui va s'ouvrir, enfin, quand K1 va se fermer, il va venir dans cette position, hein, qui va me permettre le passage. Quand lui va s'ouvrir, pareil, il se déplace sur la droite, il va s'ouvrir. Eh bien, en fait, dans l'exemple des temporisations, le voyant H1 doit mettre un certain temps à s'activer. Donc, en gros, mon contact doit mettre un certain temps à s'activer, à s'enclencher. Eh bien, à mon contact source, à mon symbole source, eh bien, je vais ajouter ce qu'on appelle un parachute. Donc, le principe du parachute, normalement, c'est de freiner, hein, d'empêcher d'arriver en bout de course. Eh bien, le symbole du parachute sur un schéma électrique, ça sera symbolisé soit par un seul trait ou un double trait. Et en fait, on va après symboliser une parenthèse qui va comme freiner la fermeture du contact. Si je reviens sur l'explication, mon contact doit venir sur la droite. Si mon parachute est dans ce sens-là, eh bien ici, il y a du vent, hein, qui va passer. Eh bien, mon parachute va empêcher la bonne fermeture du contact. Grosso modo, hop, je vais trop loin. Grosso modo, le parachute placé dans ce rayon de courbure-là va me ralentir l'enclenchement du contact. Idem pour le contact NC, je vais symboliser dans le même sens le parachute. Je suis sur un contact NC, il doit s'ouvrir sur la droite. Mon parachute ici va ralentir l'ouverture du contact normalement fermé. Je reviens sur le crayon vert et puis on va expliquer en détail le fonctionnement du circuit. Donc là, mon schéma est fini, mon schéma est symbolisé. J'arrive sur la machine, mon porte-fusible F1 est fermé. Donc, on a fermé le porte-fusible, on a la distribution du 0 V vers le relais K1, vers H1 et vers H2. On a la distribution du 24 volts en amont de S1, en amont de K1 et en amont de K1 normalement fermé mais qui va traverser pour au final nous allumer le voyant H2. C'est ce qui est expliqué dans le cahier des charges. Maintenant, qu'est-ce que je vais exécuter comme action? Je vais fermer le bouton S1. Je reste appuyé dessus un petit moment, donc c'est expliqué dans le cahier des charges, c'est 5 secondes. En gros, je pourrais même rester plusieurs temps. Si mon bouton ici est appuyé, je laisse passer la tension, j'active, je mets A1, j'active, j'enclenche le relais K1, qui lui va permettre d'ouvrir ou fermer tous ces contacts associés. Donc là, je pars du principe que je reste appuyé sur le bouton S1. Donc le contact avec le parachute dans ce sens-là,
va mettre un certain temps à se fermer. Donc je vais avoir du retard pour l'activation du contact. On va mettre un certain temps à faire travailler ce contact-là. Donc ça veut dire que 5 secondes plus tard, 5 secondes plus tard qu'après qu'A1 ait été activé à 1, le contact se ferme et allume le voyant H1. Ces mêmes 5 secondes vont me permettre aussi d'ouvrir ce contact-là. Donc quand je reste appuyé sur le bouton, lui met 5 secondes à se fermer, mais lui va mettre 5 secondes à s'ouvrir. Donc résultat des courses, H2 va mettre 5 secondes à s'éteindre. Dès lors que je relâche le bouton S1, je reviens en position initiale, K1 redevient 0, K1 dans son lien mécanique va désactiver l'activation des contacts, donc je reviens en position, et ce contact revient lui aussi en position. Donc moi ce que je vais voir physiquement sur la machine, c'est que H1 va donc s'éteindre aussitôt et H2 va se réallumer aussitôt. Pourquoi? Si je reprends un petit peu le circuit du parachute, qu'est-ce qui permet de faire travailler le contact? Donc, c'est quand il va basculer. Quand il est dans cette position-là, mon contact est en position repos. Donc là, je suis en position 0. Quand je vais l'enclencher, mon contact va se fermer. C'est à partir de là que je suis au travail, que je suis activé. Donc le sens du parachute dans ce rayon de courbure-là, eh ben, je vais ralentir la mise au travail de contact. Pour ça qu'on parle ici d'une tempo travail. Idem pour le contact NC, ici il n'est pas activé, il est à l'état 0, à l'état repos. Quand je vais l'activer, ce contact, il va s'ouvrir, il va aussi basculer sur la droite, et il va s'activer, il va se mettre au travail. Au même, dans le même esprit, mon contact NC va mettre un certain temps à se mettre au travail. Mon contact NC va mettre un certain temps à s'ouvrir. Donc je suis bien sur une temporisation travail. Je temporise le fait d'aller au travail. Quand je vais vouloir revenir en position initiale, changer la couleur du pointeur. Quand je vais vouloir revenir en position de tout départ, mon contact ici, par le biais du rayon de courbure du parachute, il n'aura aucun freinage. En fait, il va permettre de revenir directement à l'état 0 sans limite de temps. Donc il va revenir en direct. Idem pour le contact normalement ouvert. Je veux qu'il revienne en position 0. Au regard du sens de parachute, eh bien, le parachute ne va pas du tout freiner la course. Donc ça, c'était l'explication de l'utilisation de la temporisation travail. Hein. Je temporise une activation, je temporise un travail à réaliser. Maintenant, on va voir la tempo la tempo repos, pardon, et c'est le même principe. J'utilise un relais, je vais utiliser un bloc temporisé que je vais venir adapter directement en façade du relais. Je vais revenir sur le crayon rouge. Donc, d'après le cahier des charges, à l'état repos, le voyant H3 est éteint. Contact normalement ouvert. Le voyant H4 est allumé. Contact normalement fermé. Si le bouton poussoir S2 est maintenu appuyé quelques millièmes de seconde, donc c'est un simple appui en gros sur le bouton poussoir, eh bien le voyant H3 va s'allumer, tandis que le voyant H4, lui, va s'éteindre. Une fois que je relâche le bouton S2, eh bien H3 va pas revenir en position 0 aussitôt, il va mettre 10 secondes à s'éteindre. H4, lui, va mettre 10 secondes à se réallumer. Donc là, je vais temporiser ces contacts NO et contact NC
pour temporiser la remise au repos des contacts. Donc je reprends mon circuit, je suis sur un réseau toujours 0 volt 24 continu, 24 VDC. J'ai une protection, c'est toujours un porte-fusible unipolaire plus neutre. Mon fusible, la cartouche qui empêche de placer un fusible, le tout en lien mécanique et c'est le porte-fusible F2. Je relie mon 0 volt. Donc l'installation va être similaire à celle que je vous ai présentée précédemment. Je vais avoir besoin d'un relais que je vais appeler KA2, avoir besoin d'un voyant, d'un deuxième voyant, et mes voyants portent le nom de H3 et H4. Voilà. Je récupère la source de tension 24 volts. Je sais que sur mon voyant H3, comme il doit s'enclencher, j'aurai forcément un contact normalement ouvert. Et je sais aussi que H4 doit s'éteindre. Donc ça veut dire que par défaut, il était sur un contact NC. Mes contacts sont gérés par le relais KA2. Et mon relais KA2, lui, eh bien, sera activé par le bouton poussoir, normalement ouvert, S2. Donc là, je suis sur une temporisation au repos. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, ce bloc-là va venir en façade du relais. Et une tempo au repos sera symbolisée par une extension de la bobine et elle sera coloriée à l'intérieur. Donc sur un schéma électrique, hein, comme c'est imprimé en noir et blanc, hein, ça sera une colorisation en noir. Si je regarde en termes de temps, de réglage, eh bien c'est les 10 secondes qui reviennent. Donc ça veut dire que ma tempo placée sur le relais KA2 est paramétrée à 10 secondes. Donc le réglage ici a été fait à 10 secondes. On m'explique dans le cahier des charges que quand j'appuie sur S2 et que je relâche S2, enfin, quand j'appuie sur S2, H3 s'allume en direct. Donc ça veut dire quoi? Je reprends le petit marqueur vert. Donc si j'appuie sur S2, H3 s'allume directement. Donc quand ce contact va se fermer, H3 va s'allumer en direct. Si j'appuie sur S2, K2 est enclenché, le voyant H4 doit s'allumer directement, doit s'éteindre directement. C'est ce qui est expliqué. Donc là, lui va s'ouvrir, va venir en position, lui va venir en position fermée, et il n'y a pas de ralentissement. Par contre, il était expliqué que quand je vais relâcher le bouton S2, donc quand il va revenir sur sa position initiale, sa position de départ, eh bien, ce contact va mettre un certain temps à se réouvrir. Donc il va falloir placer un parachute. Le parachute, bien sûr, il faudra le symboliser sur le contact CAD, sur le contact, le schéma initial. Donc qu'est-ce qui va permettre de ralentir la réouverture de ce contact-là? Eh bien, un parachute. Mais notre parachute, il faudra le placer de façon à ralentir la réouverture. Donc je vais mettre le sens du parachute dans ce sens-là. Donc quand il s'enclenche, il n'y a pas le parachute est en sens inverse, donc il n'y a pas de ralentissement. Par contre, quand je vais vouloir rebasculer à l'état 0, il va mettre un certain temps. Idem pour le contact là. Il s'ouvre normalement, sans limite de temps. Le parachute mis dans ce sens-là.
on va ralentir la réouverture. Parce qu'en termes de symbolisation, qu'est-ce que ça va donner? Si je reprends l'animation des contacts, quand ce contact temporisé va être piloté, il passe bien de l'état 0 à l'état 1. Quand il passe à l'état 1, il bascule. Donc ça veut dire que mon contact passe enfermé avec le sens de parachute dans ce sens-là. Quand je vais vouloir qu'il passe de l'état 1 à l'état 0, il va falloir qu'il se réouvre et le parachute ici va freiner la réouverture du contact, la remise à zéro du contact. Donc là, je ralentis bien mon contact à la remise au repos. Donc, temporisation, repos. Ici, pour l'ANC, c'est pareil. Mon contact NC, par défaut, est dessiné de cette manière. Quand il va s'ouvrir, mon contact va venir dans cette position. Donc, pas de limite de temps. Pas de limite de temps à l'activation. Par contre, quand je vais vouloir revenir à la position 0 de mon contact, bah, le parachute va freiner la refermeture du contact. Donc pareil, hein, j'ai bien dessiné ici un contact repos d'une temporisation. Je reprends le crayon vert et je donne une explication du schéma. F4, F2 pardon, est fermé, donc distribution du 0 volt, distribution du 0 volt vers H3, distribution du 0 volt vers H4. F2 étant fermé, distribution du 24 volts en amont de S2, il ne se passe rien. En amont du contact de Ka2, il ne se passe rien. Et vers le contact NC de Ka2, étant donné qu'il est fermé, H4 se trouve directement allumé. Donc H4 ici est actif. J'appuie sur le bouton, vraiment une petite impulsion, j'active, j'enclenche, je reste un moment, ça ne va pas changer grand-chose. Mon contact a été fermé une fois, j'aurai alimenté une fois ma bobine par mécanique va fermer le contact ici, va ouvrir le contact ici, va donc euh, arrêter d'allumer la lampe H4, lui étant fermé, va donc allumer le voyant H3. Maintenant, je relâche le doigt du bouton de S2. Donc, K2 n'est plus activé, K2 est à l'état 0. Sa commande mécanique revient donc à l'état initial. Donc, j'arrête d'activer mes contacts. Mes contacts sont censés revenir en position initiale. Et suivant le sens du parachute, comme lui était fermé, il va mettre un certain temps à se réouvrir. Comme lui était ouvert, il va mettre un certain temps à se refermer. Ce qui veut dire que H3 va mettre un certain temps à revenir à l'état 0 et H4 va mettre un certain temps à revenir à l'état 1. Donc là, j'ai bien temporisé mon installation avec mes tempos. Donc, pour ne pas confondre les tempos travail et tempos repos, eh bien, il faut analyser le symbole, il faut analyser le sens du parachute. Pour ça qu'il est assez important, je pense, de s'imaginer la fermeture et l'ouverture des contacts. Ça permet déjà, c'est de comprendre l'activation du parachute. Si je récapitule, quand je vais avoir un contact avec un parachute dans ce sens, eh bien, je vais freiner la mise au travail. Donc là, je suis sur un contact de type travail.
Dans le même cas, si là je veux freiner l'ouverture de ce contact pour le mettre à l'état 1, pareil, hein, je suis aussi sur une temporisation de travail. En gros, qu'est-ce que je regarde? Le sens du parachute. Que je sois sur un contact NC ou un contact NO, eh ben, le sens du parachute a son importance. Maintenant, la tempo repos, eh bien, elle permet de ralentir la mise au repos du contact. Ici, elle est à l'état 0. Si je veux la passer à l'état 1, mon contact se ferme direct. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun ralentissement. Par contre, quand le contact devra revenir, hop, hop, donc, petit souci technique. Ah, j'ai tout perdu. Donc, petit souci technique suite à une mauvaise manip. Donc, j'ai repris hein, le schéma. Donc, on a bien ici hein, la tempo de travail avec le sens de parachute hein, qu'il ne faut pas se tromper et la tempo repos quand le contact ici va se fermer. Pas de limite, pas de freinage du contact. Par contre, quand je vais vouloir... Ah bah décidément. Donc décidément, j'ai des problèmes techniques là sur mon PC. Donc tempo travail, tempo repos. Je mets un temps à la désactivation et pas à l'activation. Donc je suis bien à l'état 0. Pour passer à l'état 1, il n'y a aucune limite de temps. Par contre, quand je vais vouloir revenir à l'état initial, eh ben, le sens du parachute va me freiner la réouverture. Idem ici pour le contact NC. Le contact va s'ouvrir normalement, rapidement, et quand il va vouloir revenir sur sa position 0, sur sa position de départ, eh bien, il va être freiné par le parachute. Donc le sens du parachute a son importance. C'est pour ça que dans, dans certaines docs techniques, eh bien, le contact temporisé au travail peut être dessiné différemment. Vous pouvez avoir directement le parachute dans l'autre sens du contact. Après, il ne faut pas que ça perturbe. Si vous avez compris le sens du parachute, eh bien ça n'est qu'une interprétation. Parce que l'angle ici du parachute se retrouve être le même que cette représentation-là. En contact NC, mon parachute serait ici. Mais le contact parachute est dans le même angle. Idem pour la partie repos. Eh bien, le parachute pourrait être ici ou ici. J'ai bien respecté le même rayon de courbure du contact temporisé. Alors ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les circuits, euh, les circuits de commande, mais en termes de préactionneurs, hein, euh, comme ces blocs tempo se trouvent être placés sur des contacteurs, hein, des KA ou même des KM, eh bien, on va leur trouver symbolisés directement sur une bobine. Donc une tempo de travail, hop, c'est une extension de la bobine avec une croix. Une tempo repos, une extension de la bobine qui est coloriée. Donc voilà pour cette partie, cette dernière partie sur les temporisations dans un circuit.